Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Plongez dans l'ambiance effrayante d'Halloween avec ce tutoriel spécial. Aujourd'hui, je vous montre comment dessiner une main de zombie réaliste qui émerge de la terre, devant une vieille tombe. Effet glaçant garanti. On travaillera les formes, les textures et les détails qui font peur, même si vous débutez. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille à 4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner les éléments de notre dessin, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire sur notre feuille avant de passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner une belle forme circulaire en haut à gauche, donc cette forme nous servira de base pour le volume de la main. Ensuite, un simple trait en partie basse, donc pour l'avant-bras. Tout en bas de notre feuille, de gauche à droite, on va dessiner une belle forme bien arrondie. Donc cette forme nous servira de base pour la boule de terre qu'il va y avoir tout en bas. Et on va terminer par positionner la tombe. Donc on va dessiner 3/4 d'une forme ovale avec la partie haute bien arrondie. Donc voilà, légèrement incliné vers la droite. Donc là on a positionné la main, la tombe et la boule de terre. On va maintenant pouvoir passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner dans un premier temps la main. Donc je vais dessiner en bas de ma forme circulaire une forme rectangulaire. Donc cette forme nous servira de base donc pour la paume de la main. Et au départ de ça, en partie basse, on va dessiner la forme de l'avant-bras avec le poignet très simplement, donc deux traits, un trait à gauche et un trait à droite. Et maintenant on va dessiner avec des traits assez simples chaque doigt de la main. Donc voilà pour le pouce, légèrement courbé donc pour l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Donc forcément on va varier les hauteurs des doigts avec le majeur qui va être plus grand et l'annulaire et l'auriculaire en escalier, donc plus petit vers la gauche. Donc une fois qu'on a positionné les éléments très simplement, on va pouvoir passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner mon pouce. Donc on va lui donner du volume en partie basse au départ de la paume de la main. On va dessiner une grande courbe en partie basse avec une plus petite courbe sur la droite et une grande courbe au niveau du bout du pouce. Ensuite, on va lui donner de l'épaisseur en partie basse et on va réduire ce volume arrivé au bout du pouce. Donc voilà, on a dessiné très simplement le pouce, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner les autres doigts. Donc je vais commencer dans un premier temps par dessiner 3 courbes qui vont relier chaque doigt. Donc ces courbes nous serviront de repères pour les délimitations entre les jonctions de chaque doigt. Donc on va dessiner 4 courbes. Donc voilà, et la dernière entre les deux du haut. Donc voilà, une fois qu'on a positionné les 4 courbes, comme celle-ci, on va pouvoir passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner l'index. Donc on va se servir de chaque courbe et on va dessiner des petites courbes entre chacune. Voilà, entre chacune d'elles. Et ensuite, on va dessiner une belle courbe qui va revenir au niveau du pouce. Donc voilà pour la partie droite de l'index. On va maintenant lui donner de l'épaisseur. Donc la partie gauche de chaque doigt sera plus arrondie que la partie de droite. Donc j'ai fait la main légèrement inclinée. Donc voilà pour l'index. On va faire la même chose pour le majeur. Des petites courbes entre deux et on s'arrête au niveau de la dernière courbe en partie basse. Et pour la partie arrière, la même chose que pour l'index. Donc on va faire comme ça pour les 4 doigts, très simplement.
Donc là, les détails, on ne s'est pas pris la tête hein, pour les détails de la main. Le but, ce n'est pas de dessiner une main avec tous les détails. Le but, c'est vraiment de dessiner un ensemble, donc un dessin d'Halloween, très brièvement, mais pour avoir un résultat assez sympa. Donc voilà, on dessine maintenant l'annulaire. Donc le doigt va être plus petit. Et on termine avec l'auriculaire qui, celui-ci, sera un peu plus en arrière et un peu plus courbé. Donc voilà pour les 4 doigts plus le pouce. Les volumes sont assez cohérents par rapport au volume de la main. On est assez satisfait. On va pouvoir dessiner donc voilà la partie en bas à gauche donc de la paume de la main. On fait le départ au niveau de l'avant-bras, donc du poignet. Et une fois qu'on est satisfait du volume, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour vraiment dissocier mes traits finis par rapport à mes traits de référence. Et vous allez voir là, on va se rendre compte un peu plus donc, du dessin, de ce que ça va donner. Vous allez voir, c'est assez sympa, simplement en utilisant des traits de crayon un petit peu plus épais. Donc surtout, n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer très facilement après l'étape du liner, hein, pour ne pas abîmer votre feuille et votre dessin. Vous voyez, je repasse simplement sur tous les traits de crayon. Et notre main va se dessiner comme par magie. Donc après les courbes, donc les jonctions au niveau des doigts, vous pouvez les faire jusqu'au bout si vous voulez, hein, si vous voulez donner cet effet de doigt plus de face que de profil, il n'y a aucun problème, le résultat sera aussi sympa. Donc voilà pour les doigts, on peaufine un peu les détails, donc au niveau des petites jonctions. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va maintenant ajouter des petites courbes de séparation au niveau, donc en bas de tous les doigts, pour avoir un rendu assez sympa, pour vraiment avoir cette coupure entre les doigts et la paume de la main. Et on va ajouter des petites courbes en plein milieu de la paume. Donc, et voilà pour la main, on a ajouté, je ne sais pas si vous avez vu, on a ajouté un petit bout d'ongle sur le pouce pour avoir cet effet encore mieux. Et maintenant, on a repassé avec des traits un peu plus épais, donc au niveau de l'avant-bras. Donc voilà pour la main, c'est terminé. On va maintenant pouvoir passer donc à la boule de terre en partie basse. Donc je vais commencer par dessiner des petites touffes d'herbe très simplement, donc simplement des petits traits légèrement courbés à certains endroits. Donc j'en ai mis 4, hein, à gauche de ma main, à droite et 2 devant la tombe. Et maintenant, je vais leur donner simplement de l'épaisseur, donc à mes petites touffes d'herbe, et on va pouvoir en même temps dessiner la forme de la boule de terre. Donc voilà, vous alternez les épaisseurs pour votre herbe, des belles pointes, courbées, non courbées, des épaisseurs un petit peu plus épaisses en partie basse. C'est votre dessin, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le personnaliser à votre manière. Pour la boule de terre, c'est vraiment très simple. On fait des petites courbes, des grandes, des petites, des larges. On alterne, vous en mettez un peu partout. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose, mais le résultat est vraiment sympa à la fin. Vous allez voir. On va pouvoir tracer une petite ligne de délimitation, donc une petite ligne horizontale en partie basse pour terminer notre dessin proprement. On va ajouter des petits cailloux avec des petits détails sur le devant donc, de notre terre.
Donc voilà, on alterne également pour les épaisseurs et les formes pour avoir un rendu encore plus sympa. Et on va ajouter des petites courbes pour donner cet effet de volume de terre sur le devant. Voilà, des petites courbes un peu partout. Et on alterne sur les largeurs et les hauteurs. Donc, et voilà pour la partie de la terre. On va terminer avec nos touffes d'herbe. Donc voilà le deuxième, le troisième devant la tombe. La petite forme un peu plus arrondie pour cette herbe là. Voilà. Et on va terminer avec la touffe d'herbe sur la partie droite. Donc on va la faire celle-ci, on va la faire un petit peu plus haute. On alterne les hauteurs également, le rendu va être beaucoup plus sympa. Donc voilà pour la touffe d'herbe de droite, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer donc à la dernière étape, la tombe. Donc la tombe, on va simplement repasser avec des traits un peu plus épais donc sur la partie qu'on avait dessinée au brouillon. Voilà, donc là on a la forme de base de notre tombe. On va lui ajouter de l'épaisseur en partant du haut, donc en partant de la pointe tout en haut. On va donner cette épaisseur sur la partie droite. Vous l'avez compris, la tombe est inclinée donc vers la gauche. Une fois qu'on a dessiné donc l'épaisseur donc de notre tombe, on va maintenant pouvoir ajouter les détails. On va lui dessiner donc un contour. Donc voilà, on va faire une petite épaisseur qui va contourner tout l'intérieur. Donc on fait simplement la même forme mais un petit peu plus petite pour donner cet effet d'épaisseur sur le devant. En mettant une largeur un petit peu plus épaisse sur la partie droite pour vraiment avoir cet effet de volume un peu plus grand en face de nous et le volume un petit peu plus petit sur le fond. On va ajouter des petits détails sur ce contour, donc des petites fissures, très simplement, à faire des petits traits, avec des traits qui partent sur l'épaisseur en partie droite. Voilà, on va en faire simplement 3. C'est pas grand chose, mais déjà le résultat est assez sympa. On va ajouter une petite profondeur donc sur la partie gauche. Donc voilà. Donc on fait une toute petite courbe qui va suivre, voilà, et qui va s'arrêter en partie haute. Donc ça donne vraiment cet effet de profondeur de notre tombe. Et on va terminer par dessiner les lettres RIP en plein milieu. Donc après, vous pouvez dessiner ce que vous voulez, mettre le mot que vous souhaitez à l'intérieur, c'est votre dessin, vous le personnalisez comme vous voulez. On va repasser avec des traits un petit peu plus épais, ajouter des petites barres en bas de chaque lettre. Et on va ajouter 2-3 petites courbes au niveau du poignet de la main qu'on avait oublié de faire pour avoir un rendu assez sympa. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que la vôtre vous plaît. On va maintenant pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc surtout, comme je répète dans chaque vidéo, avant de procéder à cette étape, prenez vraiment votre temps pour votre esquisse au crayon à papier. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de cette étape. Vous pouvez également gommer tous les traits de crayon inutiles si vous avez peur de vous tromper. Donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires, à me dire si cette vidéo te plaît ou pas, et si tu souhaites dessiner
un personnage ou un dessin en particulier, j'essaye de m'adapter en fonction des demandes de chacun, donc surtout n'hésite pas. On revient maintenant à notre dessin. Une fois qu'on a terminé avec le liner, on va pouvoir passer au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre dessin. Donc voilà, une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec une couleur jaune pâle, donc la main et l'avant-bras. Ensuite, du vert assez foncé, donc pour l'herbe. On va partir du principe que ce dessin est destiné pour la nuit. Ensuite, on va utiliser la couleur grise pour les petits cailloux. Une couleur marron assez foncée, donc pour la terre, donc même principe que pour l'herbe. Une couleur marron un peu plus claire pour le contour de la partie du devant de la tombe, avec une couleur un peu plus foncée pour la partie arrière et la petite partie, voilà, épaisseur à l'intérieur. Et on termine avec la couleur grise pour le milieu. Et voilà, on a terminé avec notre dessin. Le résultat est vraiment très sympa. J'espère que le vôtre vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!